Secondaire 2, transformation de la matière, partie 2. Les changements chimiques et la conservation de la matière. Dans les changements chimiques, d'abord, il y a une réaction chimique. Nous pouvons l'écrire comme l'écrivent les chimistes, ou nous pouvons la dessiner. Dans tous les cas, nous aurons une réaction chimique. Ça veut dire que les atomes se réarrangent en nouvelles molécules. Les changements chimiques vont aussi changer la nature et les propriétés caractéristiques de notre substance. Et les changements chimiques sont généralement pas réversibles. Pour comprendre les changements chimiques, nous devons d'abord comprendre les réactions chimiques. Nous avons ici, par exemple, le cuivre qui est en train de rouiller. Eh bien, nous avons deux atomes de cuivre qui se combinent avec une molécule de dioxygène pour nous donner de l'oxyde de cuivre. Les chimistes ne vont pas faire des dessins avec des cercles. Les chimistes vont écrire des équations chimiques. Nous avons deux cuivres, eh bien, ils vont écrire 2 avec le symbole sans faire les cercles. Nous avons une molécule d'oxygène collée, eh bien, ils vont dire qu'il y a une molécule avec deux oxygènes à l'intérieur. Et nous avons deux molécules différentes avec chacun un cuivre et un oxygène, ils vont nous dire que nous avons deux molécules de cuivre et oxygène. Il est à noter que les atomes commencent toujours par une majuscule. Si nous écrivons un C et un U majuscule ici, les chimistes vont penser que nous parlons du carbone et de l'uranium. La deuxième lettre de n'importe quel atome est toujours écrite en minuscule, alors que la première lettre est toujours en majuscule. Nous avons ici, par exemple, la réaction chimique de la respiration cellulaire. Eh bien, d'un côté, nous allons avoir les réactifs. À gauche, ce sont les choses qui réagissent ensemble, ce sont donc les réactifs. À droite, nous avons les produits, ce qui est donné par la réaction chimique. Nous avons la flèche qui symbolise la réaction chimique pour dire qu'il y a eu un changement, une réaction chimique. Nous avons les coefficients qui s'appliquent à toute la molécule. Par exemple, dans ce cas-ci, nous avons pris 6 fois 2 oxygènes. Ici, nous avons pris 6 fois CO2. Donc, nous aurons 6 carbone et 12 oxygènes, parce que 6 fois 2 oxygènes. Et nous avons ici pris 6 fois de l'eau, 6 fois H2O. Et finalement, nous avons les indices. Les indices s'appliquent seulement à l'atome qu'ils suivent. Dans ce cas-ci, nous avons 2 oxygènes. Ici, nous avons 2 hydrogènes, 6 oxygènes, 12 hydrogènes, etc. Par contre, comme le coefficient s'applique à tout ensemble, dans la molécule, nous avons 2 oxygènes, mais nous avons pris 6 fois la molécule. 6 fois 2 oxygènes et donc 12 oxygènes dans ce cas-ci. Pour écrire les équations chimiques, les chimistes, à la place de faire des dessins, vont écrire simplement le symbole. Dans ce cas-ci, nous avons un S, ils vont écrire un S. Dans ce cas-ci, nous avons 2 Na, ils vont écrire 2 Na. Dans ce cas-ci, nous avons une molécule. Et à l'intérieur de la molécule, nous avons 2 Na. On va donc placer un petit symbole, le 2 ici, l'indice qui nous dit qu'il y a 2 sodium, Na, dans ce cas-ci, et un S. Nous avons ici la réaction chimique du fer qui est en train de rouiller. Je vous invite tous à prendre une pause dans la vidéo pour tenter de l'écrire par vous-même. Pour écrire cette équation, nous devons écrire 4 Fe, parce qu'ils sont séparés dans chacun des cas, nous en avons 4. Et nous avons 3 paquets de O2. Ils sont collés, nous devons mettre un petit 2, mais on en a 3, nous devons mettre un 3 qui est devant. En tout, nous aurons donc 6 oxygènes. De l'autre côté, les élèves ont tendance à mettre 4 Fe et 6 O. Par contre, nous devons réaliser que nous avons ici 2 molécules différentes. Nous aurons donc un 2 et à l'intérieur de chacune des molécules, nous avons 2 fer et 3 oxygènes. Nous aurons donc cette façon de l'écrire. Lorsque nous parlons des réactions chimiques, il n'est pas toujours possible de voir les atomes ou de voir la formule chimique. Dans certains cas, nous allons devoir deviner que ce qui s'est passé devant nous est une réaction chimique et non pas physique. Pour les indices de changement chimique, je vous invite à aller voir la vidéo de Allo Prof sur la question. Dans notre cas, pour reconnaître un changement chimique, nous avons premièrement l'effervescence, donc dégagement d'un gaz. Nous avons le précipité, la formation d'un solide. Nous avons le changement de couleur, un changement de couleur inattendu dans ce cas-ci. Nous avons le dégagement ou absorption de la chaleur, l'émission de lumière, et nous avons le dégagement d'une nouvelle odeur. Chacun de ces indices, à lui tout seul, ne prouve pas que le changement a été un changement chimique. Par contre, ce sont tous des indices de changement chimique, et donc ils suggèrent
que le changement que nous observons est un changement chimique. Nous allons maintenant voir quelques types de changements chimiques qu'on voit au secondaire 2. Premièrement, il y a l'oxydation, réaction où une substance réagit avec de l'oxygène pour produire un oxyde. Par exemple, de la rouille. Nous avons vu tout à l'heure que de la rouille, c'est du fer qui réagit avec de l'oxygène pour donner des molécules qui contiennent du fer et de l'oxygène. C'est donc un oxyde. Nous avons également les pommes qui brunissent. En réalité, ce qui arrive, c'est que le fer dans les pommes réagit avec l'oxygène dans l'air pour brunir. Ce n'est pas mauvais pour la santé, rassurez-vous, mais ça démontre que les pommes qui brunissent vite ont beaucoup de fer à l'intérieur. Nous avons également la combustion. La combustion est une réaction d'oxydation qui dégage beaucoup d'énergie. En effet, les combustions vont être généralement des réactions avec de l'oxygène, et ils vont dégager la plupart du temps de l'eau et du gaz carbonique. Nous avons ensuite la décomposition, la séparation d'une molécule en petits fragments. Nous avons ensuite l'inverse de la décomposition, soit la synthèse, lorsque deux petits réactifs se combinent pour former un produit. Nous avons la respiration cellulaire et la photosynthèse. Dans la respiration cellulaire, nous utilisons de l'oxygène pour produire du CO2 et de l'eau, ce qui nous permet de produire de l'énergie. Alors que dans la photosynthèse, les plantes utilisent l'énergie du soleil pour produire de l'oxygène et des glucides. Elles vont, par le même coup, prendre de l'eau et du CO2 pour le faire. Pour les intéressés, je vous laisse la formule chimique de la photosynthèse et de la respiration. Ce qu'il nous faut savoir au secondaire 2, c'est que les deux sont exactement l'inverse l'un de l'autre. Nous avons ensuite la précipitation. La précipitation est une réaction qui forme un produit insoluble, en d'autres termes, qui ne se dissout pas. Nous aurons donc un solide qui sera formé dans nos mélanges. Lorsque nous écrivons l'équation chimique, nous allons écrire à côté des molécules l'état dans lequel ils se trouvent. Par exemple, nous mettrons un S pour les solides, un L pour les liquides et un G pour les gaz. Et nous mettrons un AQ pour les substances qui sont dissoutes dans l'eau. Dans ce cas, nous pouvons voir que c'est une précipitation, puisque des mélanges de liquides, des choses dissoutes dans l'eau, nous ont donné quelque chose qui ne se dissout pas dans l'eau, c'est donc un précipité. L'électrolyse est un exemple de réaction chimique. Nous avons en effet de l'eau qui va être séparée en oxygène et en hydrogène. C'est donc une décomposition. Antoine Lavoisier avait dit la fameuse phrase « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Ce qui nous amène à la conservation de la masse. En réalité, peu importe la transformation, qu'elle soit physique ou chimique, la masse totale reste toujours la même. En d'autres termes, si nous prenons des glaçons et nous les faisons fondre, la masse totale doit rester exactement la même. Parfois, les élèves se trompent et me disent que si on faisait bouillir le liquide, la masse changerait parce que le gaz ne pèse rien. Eh bien, c'est faux. Le gaz pèse quelque chose. La seule raison pour laquelle nous croyons qu'il ne pèse rien, c'est que nous sommes dedans. C'est un peu comme aller dans le fond d'une piscine et commencer à me dire que l'eau ne pèse rien. Bien sûr qu'elle aura l'air de ne rien peser puisque vous êtes dedans. Allez sur la Lune, vous allez voir que le gaz pèse quelque chose. Une autre façon de s'en convaincre, c'est de regarder une bonbonne de propane. Au début de l'été, quand elle est remplie de gaz, elle est très lourde, alors qu'à la fin de l'été, quand il n'y a plus de gaz dedans, elle est très légère. Nous pouvons aussi faire d'autres expériences en vidant un briquet de son gaz et voyant qu'il y a une différence de masse, même si ce n'est que le gaz qui est sorti. C'est la même chose dans les réactions chimiques. Si nous avons une réaction chimique de ce genre, et nous faisons le dessin, nous allons réaliser assez rapidement qu'il y a un problème. Il y a un des oxygènes qui est disparu, et les chimistes vont devoir balancer les équations chimiques pour qu'il n'y ait pas d'atomes qui se créent ou qui disparaissent. C'est ce que nous appelons le balancement des équations chimiques, et nous le voyons en secondaire 4. Pour le secondaire 2, par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que les atomes ne vont pas apparaître, ne vont pas disparaître, et que la masse va toujours rester la même, peu importe la transformation que nous faisons. Merci beaucoup tout le monde.